Il y a des jours où rien ne va. Mais il faut quand même persister parce que parfois, même dans les galères, on arrive à avoir des résultats très sympas. Allez hop, c'est parti! Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de pas trop bouger parce que mon pied tient avec du scotch. J'ai été trahie par mon matériel, c'est quand même terrible. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de rebondissements dans cette vidéo. Nous nous replongeons dans l'univers homme. Il était temps, puisque je n'ai pas fini les tutos vidéo qui sont offerts, donc les tutos bonus à l'achat du livre. Donc je vais m'y replonger. Il y a celui-là, il y a aussi le livre Passion Sac. Donc dans les prochaines semaines, même dans les prochains mois, vous allez voir pas mal de ces tutos vidéo arriver sur la chaîne et je suis sûre que là vous allez me dire n'oublie pas Indiana. Je n'ai pas oublié Indiana. Donc pour revenir cette semaine, on attaque la besace Bruno. Donc c'est celle que vous avez ici en couverture dans le livre en deuxième édition. Si vous avez faites partie des chanceux qui ont la première édition, c'est exactement le même livre à l'intérieur. Il y a juste la couve qui change. Donc celui-ci n'est plus disponible, mais vous avez toujours celui-ci qui est disponible un peu partout, dans toutes les bonnes librairies et même sur mon site et sur Amazon. Petite piqûre de rappel, je ne donne aucune dimension au niveau des pièces de patron dans ce tuto vidéo, puisque c'est un complément à l'achat du livre et que si je le fais, je crois que mon éditeur va me virer en fait. Voilà le gros bébé que nous allons coudre. Donc pour info, je fais 1,65 m. Bon, je ne suis pas non plus un grand gabarit, mais c'est une besace qui est assez grande. Je sais qu'à la sortie du livre, certaines l'ont faite également pour elle. C'était possible aussi de la transformer pour les femmes, il n'y a aucun souci. Comme dans les tutos vidéo complémentaires au livre, j'aime bien vous donner des petites astuces, des petites variantes pour vraiment enrichir le contenu des livres. Sur ce modèle-ci, j'avais envie de oh là là, vous tanguez, j'ai l'impression. Je crois que je vais rire au montage. Espérons que le pied tienne jusqu'à la fin. Qu'est-ce que je disais donc? J'ai perdu mon fil. Oui, dans ce tuto, c'est option recyclage cette fois-ci. Donc parce que les matières pour hommes sont parfois difficiles à trouver, on ne sait pas quoi prendre. Donc je vous conseille, si vous voulez vous lancer dans la couture homme, c'est déjà de recycler les jeans des messieurs. Ça c'est déjà très bien. Donc il y aura du jean, du recyclage de jean, il y aura du recyclage de t-shirts. Des imprimés, vous savez, que vous trouvez dans les t-shirts. Voilà un petit peu comme ce que je vous propose dans ce tuto vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Allez, hop, c'est parti, on s'y colle! Concernant ce nouveau tuto vidéo, je suis partie sur autre chose en termes de matière par rapport à ce que je vous proposais dans le livre, notamment de 1 par rapport au passage des épaisseurs qui sont parfois compliquées avec la couture du cuir, et de 2 parce que certaines matières sont difficiles à trouver parfois pour les hommes. Et je me suis dit pourquoi ne pas piocher dans vos placards, puisque nos hommes regorgent de matières que l'on peut réutiliser et recycler, et ça nous évite au moins d'aller courir au magasin pour acheter des tissus. Donc majoritairement, je suis partie sur des chutes de jeans, comme vous le voyez ici. Alors là, vous voyez, c'est une jambe en fait. Là, c'est la couture du côté. Et en fait, j'aimerais bien récupérer ça pour le rabat de la besace. Vous voyez ? J'aimerais bien faire un truc comme ça pour essayer de recycler notamment cette poche pour pouvoir l'utiliser sur le rabat. Bon, je vais peut-être être embêtée ici avec les épaisseurs du haut, avec la ceinture. Donc, je pense que je vais devoir découdre la ceinture et rajouter un autre tissu pour avoir ici en haut moins d'épaisseur pour mon assemblage final.
Mais grosso modo, je vais partir là-dessus. Après, j'ai aussi recyclé, vous voyez, ça c'est des choses que, des espèces de transferts en fait d'appliqués que j'ai trouvé sur un t-shirt. J'en avais plusieurs, vous voyez, j'ai plusieurs couleurs en fait. C'est un t-shirt avec plusieurs petites cassettes comme ça. Et donc, j'ai découpé tout simplement le jersey cassette. Hop, et j'ai mis juste derrière du thermocollant Vlisofix. Donc le Vlisofix, c'est celui qui colle des deux côtés. Comme ça, au moins, au moment de la couture, je vais pouvoir thermocoller directement mon appliqué et ça ne bougera pas quand je vais coudre. Après, j'avais cette petite étiquette de surfeur que vous trouvez en vente sur ma boutique. Et j'ai confectionné une petite étiquette sur du Snap Pap avec l'inscription Road Trip. J'aimais beaucoup. Je voulais surtout avoir une couleur qui tranche, vous voyez. Alors pour les cousettes pour hommes, n'allez pas ajouter trop de bazar. Parce que moi je me freine, j'avoue je me freine. Mais en même temps, c'est aussi plaisant de travailler différemment son côté créatif. C'est ça qui est bien avec les cousettes hommes, c'est qu'on reste dans une unité de couleur en ajoutant vraiment des petites touches, vous voyez. Donc il n'y aura pas forcément beaucoup de coton imprimé sur l'extérieur pour ma cousette, parce que déjà de une, j'ai pas des tonnes de coton imprimé pour hommes en stock, donc j'aurai peut-être un coton imprimé bleu que je pourrais peut-être mettre après pour quand même ajouter une petite touche de couleur. Mais sinon, j'ai regardé, donc je voyais, j'ai encore un jean, donc un jean bleu. Je pense que je vais l'agrémenter par certaines pièces avec le jean un peu... C'est plus une toile en fait, mais il faut faire attention parce qu'elle est très extensible. Donc au moment de l'assemblage, derrière, je pense qu'en doublure, je mettrai quand même de la suédine pour assurer vraiment de la tenue. Après, en termes de tissu, j'ai aussi un simili, vous voyez, un peu dans les tons taupe. Il me reste un morceau de galucha, en fait, marron. Celui que j'aime beaucoup, alors celui-là, vous le retrouvez chez la Mercerie des Créateurs. Il y a un peu un effet un peu bulle et je trouve que pour les cousettes pour hommes, ça marche super bien ce simili. Si je retrouve le lien, je vous mettrai directement en barre d'infos. Et après, j'avais éventuellement aussi celui-ci qui pourrait matcher pour des cousettes hommes. Pareil, il vient de chez la Mercerie des Créateurs, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Dans tous les cas, je pense que les simili cuir, je vais les utiliser, vous savez, pour le dessous de la besace. En soi, la cousette n'est pas vraiment très compliquée. Le seul truc, à mon avis, que je changerai, donc comme vous voyez ici, elle est comme ça. Et là, vous avez des espèces de passants de ceinture qui sont réalisés en cuir. Je pense que je vais changer ça. Pourquoi? Parce que je pense que je partirai plus sur une version avec des pressions aimantées. Parce que finalement c'est hyper joli ça, puisque ça rappelle vraiment la besace, mais en termes d'aspect pratique, c'est pas super pratique. Donc je vais bien voir comment ça se passe au niveau de la réalisation de mon rabat, donc c'est ce qu'on va voir dans la première étape. Voir comment ça se positionne. Je pourrais éventuellement aussi, si je trouve dans mes sangles, mettre directement une sangle qui fasse tout le long comme ça, vous voyez. Ça pourrait être sympa aussi ça, mais le problème c'est que si je fais ça, je vais condamner la poche ici. Donc je voudrais pas condamner ma poche. Donc bref, je vais réfléchir par rapport aux sangles, voir déjà ce que j'ai en stock et qui matcherait bien avec le reste. Et puis, allez, c'est parti. Comme ça, je vous montre tout de suite un peu. Je vais découper mon rabat et je vous montre comment j'ai procédé. Donc, j'ai un petit peu avancé. Vous voyez, j'ai ôté la ceinture du haut. Donc, j'ai simplement, en fait, été découdre. Parce que vous voyez, les ceintures sur les pantalons, je ne sais pas si vous faites de la couture vêtements. Mais elles viennent se chevaucher comme ça. Et en fait, je l'ai simplement décousue. Comme ça, je vais quand même la garder parce que ça pourra peut-être me servir par la suite. Et donc ensuite, je suis venue prendre ma pièce de patron rabat et j'ai tracé, vous voyez ici au stylo friction, un peu les repères de ma pièce pour voir ce que je vais devoir rajouter. Et donc ici en haut, je vais me retrouver, vous voyez, avec un décalage comme ça en fait. Donc je vais devoir couper ici le surplus si je veux vraiment conserver un maximum ma poche de côté et ici ma poche ici.
Je vais peut-être jouer un petit peu en rajoutant légèrement un petit peu ici pour laisser la marge de couture pour mon passepoil de contour. Mais bon, si je rajoute 0,5, c'est pas gênant, hein. Donc voilà, bon bah je vais découper cette pièce-ci. Je vais voir pour ajouter ici une bande parce qu'il va me manquer un bout. Donc je vais voir pour ajouter une bande en jean à mon avis bleu. J'ai donc découpé, vous voyez, la forme en fait. Et j'ai laissé quand même du mou pour laisser un peu d'aisance par rapport à mon passepoil. Je réajusterai après. Et j'étais en train de réfléchir comment positionner mes étiquettes. J'ai repassé aussi ma pièce, mais vous voyez, il y a quand même un petit peu de mou ici. C'est normal, hein, vu que c'est un jean, donc je pensais dissimuler cette partie-ci en laissant par exemple un morceau de sangle, vous voyez. Donc j'avais cette sangle-ci qui est un peu plus homme. Après j'ai aussi du turquoise. Il me reste aussi du kaki. J'ai pas énormément en fait, hein, et j'ai aussi noir tout simple. Évitez les paillettes, hein, attention, hein. Donc soit je partais là-dessus, ce qui me faisait un rappel au niveau de mes bleus, soit sinon je pouvais mettre aussi une sangle noire qui serait peut-être un peu plus discrète, vous voyez, quitte à mettre après des rivets dessus pour faire ressortir. Mais je pense quand même que je vais partir plus sur ce côté surfeur, un peu côté bleu, un peu, ce sera beaucoup plus sympa. Donc je vais, avant de, j'ai découpé une autre bande de jean, vous voyez, puisque il me manquait sur le fond pour former le fond de ma pièce. Je vais prévoir ici une petite couture, alors à 0,5 vu que je ne vais pas essayer de ne pas toucher le fond de ma poche. Comme ça, vous voyez, je ferai endroit contre endroit, je couperai à 0,5 et ça me permettra après d'ajuster ma pièce. Mais avant de faire cette couture là, je vais déjà fixer tous mes petites étiquettes. Donc celle-ci, je vais la fixer, je vais faire attention de ne pas prendre ma poche, ma doublure de poche. Comme ça, on pourra quand même utiliser cette poche là. Après, je vais à mon avis essayer aussi de faire la même chose, mais alors là, ça va être un peu la galère pour écarter la doublure de poche, donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Et sinon, j'irai mettre ensuite ma sangle, comme ça, voilà, pour cacher un peu l'effet un peu flottant ici du tissu. Et je viendrai certainement mettre celle-ci juste au-dessus. Donc voilà, donc on va s'occuper d'abord de cette partie-ci et après je ferai l'assemblage avec le bas. Et enfin, pour les fermoirs, vous voyez, j'avais encore ce type de fermoir que je trouve très très sympa pour les besaces pour hommes. Donc c'est pareil, ils viennent de chez la Mercerie des Créateurs, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je ne sais pas encore lequel choisir en fonction du rendu. On verra bien en fait, donc, mais je sais que ce sera l'un ou l'autre. Je commence par la cassette. Donc j'ai thermocollé avec mon petit fer sans vapeur. J'ai fait attention, j'ai mis un petit coton au-dessus. J'ai fait attention aussi d'écarter, je vais faire attention quand je vais coudre d'écarter mon fond de poche. Et pour la couture, je pense que je vais mettre un triple point avec du fil multicolore de chez Metler. Je vais mettre du bleu, ça fera... Alors c'est la couleur, c'est le 9929. Si besoin, vous en retrouvez sur mon site. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais pas changer mon aiguille, je suis en aiguille standard 80, je l'ai changé il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai pas pris une aiguille spécifique jersey, je suis restée vraiment en standard, donc ça c'est ok. Au niveau de la longueur du point, j'ai pas non plus des tonnes d'épaisseur, donc je pense que je vais rester en longueur 2.3 si j'arrive à attraper mon petit fil, voilà. Alors, donc on a dit triple point. S'il faut, je vous remets les petites images dans la vidéo pour trouver le triple point de votre machine. Moi, donc, c'est le 0,5. Donc, je vais mettre une longueur de point de 3 mm et je vais déplacer mon aiguille pour prendre le petit trait repère de mon pied. Donc, c'est 3,5. Voilà, donc je vais commencer par le bas. J'espère que je vais y arriver quand je vais passer de ce côté-là. On va essayer, on verra bien. Allez, c'est parti. J'ai de ces idées des fois.
Bon, en même temps, j'ai pas besoin, l'avantage avec du jersey, c'est que j'ai pas forcément besoin de faire un point zigzag par rapport aux effilochures, puisque ça ne s'effiloche pas du jersey. Donc c'est l'avantage. Allez, on y va. Donc un point de renfort et on est parti pour un triple point. Voilà, donc cette première étape c'est check. Alors je vérifie, c'est bon, ma poche est toujours là. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Je vais mettre maintenant la sangle au milieu. Concernant la sangle, je vais peut-être pas la mettre droite par rapport à ma pièce, parce que si je tombe pas sur le milieu, ça va peut-être faire bizarre, vous savez, avec mon attache cartable après. Donc je pense que je vais suivre le bord de ma poche. Et normalement, si ça tombe bien, yes. Comme ça, en fait, voilà, je la mets vraiment sur le bord de ma poche. Et c'est bon, ça me laisse le petit truc ici métallique libre. Et là, c'est bon aussi. Donc, j'ai un gros coup de bol. Sinon, qu'est-ce que je devais vous dire? Bah, j'ai changé mon fil supérieur. Je repartis en point classique. J'ai pris du blanc du coup. Et je suis en longueur de 0,3 mm. Et là, je vais coudre de chaque côté de la sangle. Hop, à 2-3 mm des bords. Je vais peut-être quand même faire attention avec ma petite plaque. Oh bah ça passe nickel. Donc vous voyez, ça peut être aussi une bonne astuce créative si vous n'avez pas forcément de coton qui correspondent avec des imprimés pour hommes. Vous pouvez jouer sur les sangles, les galons ou les récupérations, vous voyez, de t-shirts. Ça permet au moins de pas trop se casser la tête pendant un certain temps à chercher des matières. Souvent, on a les matières sous les yeux, mais on ne pense pas à les utiliser. Donc là, c'est check. Je vais peut-être m'occuper de trucs ici. Alors, j'ai changé. Je vais mettre le petit surfeur, je pense, ici. Alors, comme je vous disais, j'ai pas envie de gâcher ma poche parce que si je couds comme ça, après, on pourra pas vraiment s'en servir. Donc, je vais déjà mettre un scotch double face pour maintenir, en fait, hop, ma petite étiquette. Voilà, donc là pareil, scotch double face, vous retrouvez ça chez la mercerie des créateurs. Je vais essayer de me mettre au plus facile. Voilà, essayer de mettre comme ça. Qu'est-ce que je vais... Ouais, je vais rester en blanc, je pense. Je vais juste me décaler. Alors, le problème, c'est que je vais en chier. Vous voyez, pour pas coudre ma poche. Donc, je vais essayer de me mettre comme ça, en espérant que ça fasse pas un truc trop dégueu. Voilà. Donc, en fait, il faut pas une grosse étiquette. Un petit écusson, quelque chose. Voilà, je pense que si je me mets là... j'aurais peut-être dû prendre du bleu pour pas qu'on voit ma couture. Parce que si je tremblote... Ouais, c'est pas grave, on va tenter. Je suis en train de me demander... Je vais peut-être partir en longueur de pointe 2,5. Voilà. Alors, j'écarte bien. Et je vais peut-être baisser ma vitesse. Et c'est parti. Alors, hop. Hop. On va
pas que je tire trop non plus sur ma poche parce que comme c'est un peu extensible. Bon, je sais pas ce que ça va donner, j'espère juste que ça va être pas mal. Oh mon Dieu! Ouais, bah, je sais pas droit du tout. Ça va pas. Regardez. Ça... Bon. Donc je vais découdre et je vais prendre un fil qui ne se voit pas. C'est mis. Et là ça va beaucoup mieux avec un fil qui ne se voit pas trop. Et ma poche, je vais pouvoir l'utiliser puisque hop, j'arrive à mettre des trucs. J'aurais peut-être pu aussi à la limite scinder ma poche en deux. Bon non, je vais la laisser comme ça. Maintenant pour cette étiquette là, je pense que je vais la mettre comme ça à cheval. Alors je vais condamner une partie de la poche ici. Mais c'est pas grave parce que je trouve que à cheval ça fait vachement bien. Et là je pense que je vais faire aussi, je vais refaire du triple point autour. Donc j'ai remis du scotch double face. Ok, je suis partie sur le triple point encore une fois en longueur de point 3 et j'ai pris du rouge histoire de rappeler un peu le rouge qui était dans les cassettes. Voilà, et donc je vais condamner cette partie là de ma poche, mais c'est pas grave, c'est vraiment le bas. La customisation de cette partie là est faite, on va rajouter la bande de jean bleu juste en dessous. Du coup avant de coudre ma petite bande du bas, je vais quand même ici faire une couture pour, vous savez, mes cotons de poche, pour vraiment qu'ils soient bien avec l'extérieur. Je vais faire une petite couture là et après je ferai celle-là. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je suis en longueur de point 3 mm. C'est juste une petite couture à 4-5 mm du bord. Donc, voilà, cette couture, c'est fait. Alors, pour mettre ma bande de jean, hop, ouais, je vais faire comme ça. Donc, endroit contre endroit. Ok. Je vais venir coudre, bah là sachant que j'ai laissé que 0,5, un peu plus de 0,5, je vais coudre vraiment à 0,5 pour pas être embêtée. Tac. Et voilà. Donc là, bah, je vais rabattre les marges de couture. Je vais les laisser rabattues vers le bas. Et je vais faire une surpiqûre. Alors, bah, je vais quand même peut-être reprendre du blanc. Parce que là, je suis restée en rouge, mais je vais quand même prendre du blanc. Tac, tac. Et ça par contre, longueur de point, je suis toujours en 3 et j'ai toujours mon aiguille classique, même si je suis sur du jean, ça passe bien comme ça. Donc on rabat les marges de couture ici vers le bas de l'autre jean bleu et on fait une petite surpiqûre. Voilà. En sachant que la pièce est beaucoup trop grande pour le rabat, donc là je vais devoir vraiment ajuster en fonction de la pièce de patron. Voilà, donc j'ai ajusté, vous voyez, à la pièce de patron rabat. Le seul truc, comme je vous avais dit, c'est que j'ai laissé quand même une petite marge. J'ai ajouté à peu près 5 mm de plus pour pas, en fait, avec mon passepoil, tomber sur mon coin de poche ici.
Mais ça, c'est vraiment parce que j'ai choisi une pièce de jean à recycler, hein. Vous n'aurez pas ce souci-là si vous faites comme sur le modèle du livre, avec un rabat tout simple et une broderie sur le milieu. Voilà, donc j'ai ajusté ça. J'ai ajouté aussi des rivets. Sachez que l'astuce des rivets, c'est super aussi pour les cousettes pour hommes. Donc j'en ai ajouté une ici sur l'étiquette Road Trip. J'ai aussi ajouté ici un rivet sur ma poche. Pourquoi? Parce que je voulais pas que ça baille de trop, vous voyez. Alors ça fait vraiment une petite poche, on peut mettre des stylos, des choses comme ça. Mais si j'avais laissé trop, j'ai peur qu'à l'usage, eh ben, ça s'ouvre trop en fait. Donc le fait de mettre un rivet en plein milieu me permet de maintenir vraiment la poche. Et ici, bah, c'est la même logique. J'en ai rajouté juste un ici, vous voyez, pour vraiment avoir l'espace suffisant et pas que ça baille de trop après sur mon rabat. Donc là on est ok pour cette customisation. J'ai mon passepoil, donc j'ai choisi un passepoil un peu simili marron vieilli. On va le poser sur le contour. Pour la pose du passepoil, je vais utiliser ma piqueuse plate PQ 1600S de chez Brother, puisque beaucoup d'entre vous l'ont. Puis ça me permet de varier, et puis surtout que j'adore ce petit pied fin. Mais sinon, ça passe très bien sur l'autre Brother familial, hein, il n'y a pas de souci. Donc, je vais me mettre bord à bord. Donc, l'endroit du passepoil, donc c'est où il y a le moins de amas de fil, contre l'endroit de mon tissu. Voilà. Je vais garder une longueur de pointe de 3 mm. Voilà. C'est bon. Allez, c'est parti. Donc pour la doublure, pour éviter, vous voyez, c'est parce que c'est assez souple quand même, donc pour éviter que mon rabat soit trop avachi, je vais quand même mettre au dos en fait aussi du jean que j'ai recyclé. Vous voyez, c'est une jambe de pantalon, mais qui est vraiment beaucoup plus dense, beaucoup plus lourd. Ça va me permettre d'assurer une certaine tenue en fait à mon rabat, comme ça bah, il sera pas tout mou. Voilà, donc là bah, pareil, je vais mettre endroit contre endroit, ok. Je vais bien me mettre ici bord à bord, voilà, et je vais tout simplement suivre ma précédente ligne de couture du passepoil. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être, hop, pour éviter, parce que comme c'est un jean qui est vraiment extensible sur le devant, je vais quand même épingler sur le haut. Voilà. Tac. Ah bah, j'ai même l'impression que ma doublure est un peu plus grande. Tac. Pourtant j'ai découpé en fonction de ma face extérieure, mais vous voyez au final avec la matière extensible, bon, c'est pas gênant, je vais juste bien répartir, voilà. Allez, hop, tac, on est parti. Donc toujours la même longueur de pointe, 3 mm. Donc là, je vais retourner, voir ce que ça donne un petit peu. Hop. Bon, bah, c'est plutôt sympa. Hop, je vais aller passer un petit coup de fer pour bien mettre mes tissus avant de faire ma surpiqûre à 2-3 mm des bords. Bon, j'ai un petit souci
parce que j'ai omis quelque chose. J'ai omis qu'il y avait une double poche. Alors attendez que je vous montre un petit peu. Voilà, il y a une double poche, n'est-ce pas, sur la besace Bruno, comme ça, voilà, sur l'avant. Donc forcément, si je veux mettre quelque chose sur le milieu, un fermoir, je vais être embêtée. C'est pas comme si j'avais créé le patron, n'est-ce pas? Donc, pour mon fermoir, je vais être bien embêtée. Heureusement que j'ai décalé comme ça, que j'ai décentré, parce que le milieu se retrouve ici. Donc, si je mets normalement, théoriquement, le fermoir, alors attendez, je vais vous le renclencher. Si je remets normalement le fermoir ici, je passe pas sur la couture du milieu de la poche devant, des doubles poches devant. Alors, parce que j'aime beaucoup ce fermoir en fait, je trouve que ça va super bien avec le rabat. Soit ça, soit sinon je m'embête pas et je mets directement des pressions aimantées. Et au moins je prends pas de risque parce que si je suis pas assez décalée, comme mon fermoir est gros, je vais pas réussir à le mettre et j'aurai entre guillemets bousillé mon rabat. Donc, à votre avis, vous feriez quoi vous? Ah là là. Bon, on va peut-être partir sur des pressions. Je vais assurer le truc, mais je suis un peu deg quand même. Parce qu'après, je peux éventuellement la décaler, mais alors si je la décale comme ça trop, ça va vraiment être trop décalé par rapport au reste, ça va faire un petit peu moche. Là, ça sera à mon avis trop juste. C'est bête, hein, parce que ça faisait bien avec la barbe. Bon, vous savez, je vais rien poser pour le moment. Je vais faire la double poche sur le devant et je vais voir juste après si ça serait possible ou pas de mettre ça. Voilà, on va faire comme ça. Autre précision aussi, j'ai ma machine qui m'a quand même sauté un point. Donc vous voyez, c'est pas parce que j'ai une piqueuse plate que ça passe partout, ce qui est un peu normal parce que j'avais vraiment des grosses épaisseurs avec ici la couture du milieu du jean. Pour éviter de refaire toute une surpiqûre en fait et que ça ne repasse pas à mon avis, j'ai simplement mis un rivet. Vous voyez, au moins ça cache un petit peu et puis ça maintient en fait le reste de ma poche ici qui au final est quand même bien près du bord, donc ça permet de la maintenir. Donc finalement on trouve quand même des solutions un peu partout, mais je suis très contente de ce choix de rabat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comme quoi on peut s'amuser même avec des cousettes pour hommes. Allez, c'est parti, on passe à la double poche. J'ai donc pris ma pièce extérieure de poche, donc j'ai pris dans un jean hein, encore. Pour le coton dont je vous parlais, c'était celui-ci. Je pense que ça va bien matcher avec le reste de la besace. J'ai fait mon tracé repère, vous voyez. Et donc là, je vais mettre mon coton le long de ce tracé repère pour venir coudre à 0,5 cm des bords. Donc, je suis contente de vous proposer une variante par rapport au modèle d'origine, puisque au moins, ça permet aussi de vous montrer avec les tissus de recyclage et sans problème d'épaisseur. Je suis toujours en longueur 2,3. Voilà, donc pour être sûr d'avoir une belle surpiqûre, je vais aller passer un petit coup de fer juste là pour bien aplanir les tissus. Et je pense que je ferai un... Vous savez, alors je ne vais pas utiliser du fil cordonné parce que c'est toujours un peu plus délicat avec des machines familiales. Ça passerait avec la Brother PQ 1600. Donc le fil cordonné, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un fil beaucoup plus épais en fait. Un peu comme le fil qui est utilisé pour les jeans. Le problème, c'est que sur les familiales, elles n'aiment pas trop ça. Donc je préfère à la limite utiliser le triple point de ma machine
pour être sûr d'avoir vraiment quelque chose de net et qui donne en fait l'aspect du fil coordonné. J'ai donc passé un petit coup de fer pour faciliter mes surpiqûres et j'ai aussi fait la petite couture d'assemblage du haut tout de suite. Comme ça c'est fait. Là je m'apprête à faire la double couture. Donc triple point. Donc je vais mettre en longueur, je vais mettre 4. Longueur de point 4 parce que j'ai envie que ça soit bien visible. Et j'ai décalé en fait, si vous voulez, mon aiguille dans le sens de la largeur parce que en fait j'ai envie de prendre comme point repère, si vous voulez, le milieu de mon pied. Et donc je l'ai fait à 1,5 si vous voulez, en largeur comme ça. J'ai plus qu'à, pour être bien droite, je n'ai plus qu'à suivre en fait le petit repère de mon pied. Voilà, donc vous voyez 4, on voit quand même bien le point. Du coup, je vais prendre le même repère. Voilà, pour faire la deuxième. Et je pense que normalement, j'aurai un espace... Moi, j'ai à peu près un espace de 2 mm, donc c'est parfait. Allez, deuxième surpiqûre. Voilà, on est content quand c'est terminé, c'est long. Voilà ce que ça me donne, donc je suis contente, ça ressort bien, c'est cool. Allez, on enchaîne. J'ai donc pris la doublure de ma poche dans le même coton. Je vais juste faire une petite couture pour assembler mes deux parties, donc elles sont bien envers contre envers, hein, puisqu'on va avoir un biais qui va venir cacher le dessus. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Voilà, donc je vais juste faire une toute petite couture à 3-4 mm des bords. Donc voilà, et ensuite j'ai pris mon biais. Donc j'ai passé au fer directement pour bien aplatir, vous voyez, le mettre en deux comme ça. Et j'ai toujours un côté qui est légèrement plus long que l'autre. Le côté plus court, je vais le mettre devant. Comme ça, je suis sûre de ne pas louper en fait la couture des deux côtés de mon biais. Là, je ne vais pas couper le surplus. Je vais vraiment le positionner comme ça directement en mode j'ai la flemme. Voilà. Puisque j'ai pas beaucoup d'épaisseur de tissu comparé au livre où il y avait vraiment du cuir, donc c'était assez épais. Voilà. Tac. Et c'est parti. Donc je couds à peu près à 2 mm du bord du biais. Et voilà, je suis repassée en fil blanc. Donc j'ai marqué, comme indiqué dans le livre, le milieu de ma double poche plaquée extérieure. Et pour le corps de la besace, j'ai repris ce jean gris un peu léger. Alors, j'ai opté pour ça parce que je sais que en ayant la poche supplémentaire dessus, ça va me donner un maintien au niveau de mon sac. Par contre, c'est clair que il faut faire attention quand vous choisissez les matières pour que ça soit pas trop avachi en fait. Là, c'est sûr que elle sera beaucoup plus souple cette besace Bruno comparée à la besace que j'ai proposée en cuir, ce qui est logique. Mais j'essaye quand même que ça soit pas trop souple, vous voyez, tout en essayant de pas forcément mettre de la mousse sur résille qui parfois pose quelques difficultés à certains et certaines d'entre vous. Donc l'idée c'est qu'on va aligner nos milieux.
Alors, est-ce que je vais y arriver ici? J'ai peut-être pas choisi, j'aurais peut-être dû faire ça. Je vais vous déplacer à côté. Comme ça, là, j'aurai plus de place. Donc, je vais aligner déjà le bas. Tac. Voilà. Et je vais mettre une petite épingle. Hop. Ça, c'est bon. Vérifier qu'elle soit bien alignée aussi horizontalement. Voilà. Ici, hop. C'est pareil, je retombe sur la continuité de mon trait du haut. Hop. Et une autre petite épingle. Voilà. Donc comme ça, j'ai une continuité entre mon trait repère ici et la poche. Je vais coudre ici. Donc je vais toujours être en longueur de point 3 mm. Donc je vais vous redécaler. Tac. Alors, hop. Voilà. Voilà, donc je vais faire ma couture. Là, je vais bien renforcer. Je vais faire 2 points et je repars en marche arrière. Voilà, pour vraiment bien renforcer le haut. Je vais faire attention à ma petite épingle. Et voilà, donc vous n'avez que ici qui est cousu, d'accord? On peut bien lever les deux côtés. On va venir créer après une sorte de poche à souffler si vous voulez. Donc je vais reprendre mes extérieurs de poche ici. Ok, comme ça, voilà. Je vais bien les aligner. C'est surtout qu'il faut que j'aligne correctement ici au niveau de mes cotons, au niveau de mon raccord de coton. Alors soyez vigilants, prenez le temps pour que vos raccords de coton soient bons. Il faut vraiment y aller tout doucement. Hop. Voilà. Là, une fois que je suis OK avec mes raccords de coton, je vais me mettre une petite aiguille. Là. Voilà, c'est surtout ça en fait qui doit être raccord. Si vous avez un petit décalage ici au niveau du bas, c'est pas grave. C'est surtout le raccord des cotons. Alors ici on est bon. Je vais quand même revérifier. Ouais, ça a l'air d'être bon. Voilà. Et ici l'idée c'est qu'on va hop prendre. Je vais me mettre comme ça. Je vais prendre mon stylo friction et on va se faire une petite ligne repère à 2,5. Donc là, je sais pas si hop. Voilà, pour créer en fait comment dire, le gonflement des poches. Voilà. Et donc ici, je vais venir coudre, voilà, avec une longueur de point de 3 mm. Ça va me permettre de créer en fait la profondeur, enfin l'épaisseur de poche. Je vais venir ensuite ouvrir ici. Hop. Et là, c'est ce qu'on appelle un raccord de tueuse. Regardez ce joli raccord. Non mais c'est trop bien. J'adore quand ça se passe comme ça. Donc là, normalement, on va venir rapprocher nos parties ici. Vous voyez, pour qu'elles joignent le bord ici. Comme ça, vous voyez, on a vraiment en fait dans notre poche de l'aisance. Ça fait comme un soufflet finalement. Pareil ici, voilà. Vous voyez. Et donc là, il faudra juste qu'on écrase très légèrement le bas. Avant d'enchaîner sur la suite, il faut que je résolve mon souci de fermeture. Donc j'aurais pu éventuellement le mettre ici, mais ça tombe fort près quand même de la jonction, donc ça va pas aller.
Donc je pense que je vais mettre 2 pressions aimantées. Pour définir l'emplacement de mes pressions aimantées, donc là on va poser la partie mâle de la pression aimantée. Je vais me fixer par rapport, vous savez, à mon creux ici. Donc j'ai fait déjà un petit repère, vous voyez. Et après, pour faire un repère symétrique de l'autre côté, j'ai simplement replié comme ça sur le milieu mon rabat, bien faire correspondre, vous voyez. Et après, par effet de transparence, j'ai regardé comme ça pour bien remettre en fait son symétrique de l'autre côté. Hop. Comme ça, au moins, c'est à peu près équilibré. Donc, pour faire nos petits... Hop, il me faut ma colle anti-effilochage aussi. Alors, elle est où celle-là? Elle est là. Bon, comme là, ça va, j'ai mis du jean bien épais. Donc, on est tranquille. Bon, ça, les pressions aimantées, vous savez poser tout ça. Je vais faire le repère des pattes de fixation. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Tac, tac. Je vais faire une petite entaille. Donc, hop, je me positionne comme ça, je plie mon tissu. Et vraiment une toute petite entaille. Alors, souvent, ça marche pas. Voilà. Voilà. Et l'autre. Voilà. Un petit point de colle anti-effilochage. Donc, c'est la colle de chez Prime. J'espère qu'elle n'est pas encore bouchée. Parce que souvent, j'arrive à la boucher. Non, c'est bon. Donc ça permet en fait de rigidifier les tissus au niveau de l'insertion des pattes de fixation. Je vais peut-être pouvoir mettre des chutes de quelque chose derrière pour que ça tienne bien. Bon, bah, il me reste du simili. Et ben je mettrai quand même de la paillette sur la besace, mais on la verra pas. Hop. Donc là, je vais faire pareil, petite, juste pour mettre un petit renfort juste derrière, pour pas que ça s'en aille. Bon, je suis quand même deg de pas pouvoir mettre mon fermoir, hein, mais bon. Hop. Mais comme quoi, il y a toujours des solutions à tout. Alors, j'insère. Ah oui, ben la colle, elle a durci le tissu. Voilà. Tac. Voilà, donc j'ai inséré ma pression. Je vais mettre mon tissu également. Voilà. Et après, ben, je n'ai plus qu'à reprendre la plaque métallique et à rabattre. Voilà. Donc je rabats comme ça l'un sur l'autre en fait. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, hop. Aïe. Il y a des fois c'est pas à rabattre, c'est fou. Voilà. Nous avons donc nos pressions aimantées. Alors du coup, là, je vais mettre le repère des fixations aussi. Voilà, ça se voit, ouais. Je vais enclencher ma deuxième pour faire pareil et mettre les repères des fixations. Voilà. Et on refait
refait la même chose. Par contre, est-ce que là on est bon? Je vais quand même vérifier si je suis quand même alignée. Ouais. Ouais, c'est bon. J'ai vraiment un souci. Alors là, du coup, je vais prendre que la partie jean pour faire mes petites entailles. Ça, c'est check. Ah, je vais prier pour que ça marche au final parce que là, honnêtement, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre du tout. La Jen du montage vous mettra un petit message pour vous dire si au final vous pouvez suivre ce que j'ai fait. Je vous dirai si ça a marché. Bon, elles sont parties où? Ah oui, elles sont là-bas, je suis bête. Hop, hop. Donc, ah oui, j'ai oublié ma colle anti-effilochage. Il me faudra aussi un petit renfort en simili. Voilà. On est lundi, je suis en train de tourner la vidéo. Je crève de chaud dans l'atelier. Je sais pas si vous, il fait super chaud par chez vous, mais j'avoue que l'atelier est à l'étage. Nous n'avons pas de clim. Et c'est très bien comme ça. Mais nous ne sommes pas habitués dans le Nord. Trop chaud là d'un coup. Hop. Voilà. Yes. Donc là, c'est bon. Le deuxième. Voilà. On est parti où? Ma petite chute de simili. C'est bien. J'aurais mis du tissu paillette, du bling bling, sans que ça se voit. Hop. Et voilà. Bon. Alors ça c'est le check. Maintenant, je vais assembler ma poche sur ma pièce ici extérieure. Et vous voyez, ça fera vraiment des grandes poches. Vous pouvez éventuellement rajouter un petit mousqueton aussi. Vous savez, avec un petit ruban pour, par exemple, pour mettre les clés ou ce genre de choses. Je vais peut-être le rajouter moi juste après, mais en le faisant partir d'ici, le ruban. Voilà, bon alors là, je vais ma couture ici. Je rajouterai mon petit ruban et après on enchaîne avec le passepoil de contour. Donc en fait, vous avez vu, comme j'avais un tissu jean très extensible, c'est un peu la galère pour assembler le tout en fait. Donc du coup, j'ai démarré du milieu. Alors je vois, ouais, du milieu, j'ai fait une fois et après 2 fois. Comme ça, ça permet au moins d'avoir quelque chose. Et même en étant extensible, ça me fait un petit peu, vous voyez, des frisouilles. Donc j'aurais peut-être dû prendre de la suédine finalement. Je vais bien voir. Je vais continuer comme ça. Dans tous les cas, ça va être un format bien tranquille en fait en termes de port. Donc je vais bien voir ce que ça donne. Je continue comme ça. Nous sommes déjà à 50 minutes de tuto, il est temps que je passe à la vitesse supérieure.
Donc pour la face dos de la besace, j'ai fait un assemblage, vous voyez, de différentes chutes de jeans. J'ai simplement cousu à peu près à 1 cm, comme faire une sorte de patchwork. J'ai rabattu les coutures du même endroit et après je suis venue faire un triple point directement avec du fil multicolore de chez Metler. En fait, là, je pense que je vais mettre ici, par exemple, vous savez, sur le tuto, vous avez aussi le morceau de sangle. Donc, pour faire un rappel avec ma face avant, mon rabat, je vais utiliser une chute de sangle pareil. Donc là, au bout, à l'aide d'un briquet, j'ai légèrement brûlé, en fait, l'extrémité. Comme ça, j'aurai pas d'effilochures. Je vais simplement rabattre ici à peu près sur 2 cm, on va dire. Et je vais positionner, j'ai fait un petit tracé. Alors, j'ai peut-être pas respecté les dimensions indiquées au niveau du livre. Je l'ai peut-être fait à 6 cm du bord supérieur. Et donc, je vais me positionner le long de mon tracé pour venir coudre directement ma sangle. Et après, je viendrai poser des rivets. J'ai donc cousu mon petit morceau de bandoulière et là je pense que je vais peut-être mettre 2 rivets ici, vous voyez, dans la partie bleue. Donc il suffit simplement que je perce. Alors je vais essayer peut-être de les mettre ici, là en plein milieu. Voilà. Tac. Je vais donc insérer mon rivet. Hop, voilà. Oh, il est un petit peu abîmé celui-là. Quand même qu'ils aient un truc sympa, ouais. Et puis après, je ferme avec la pince bleue, qui honnêtement coûte assez cher, je trouve. Mais finalement, c'est vite rentabilisé parce que je l'utilise depuis que je l'utilise très souvent. Et forcément, j'ai plus l'idée de mettre des rivets, comme j'ai la pince qui est adaptée. Donc n'hésitez pas, surtout si vous faites des cousettes un peu rock et tout ça. Franchement, moi je regrette pas mon achat, même si sur le moment, ça m'a un peu embêtée. Hop. Je sais que vous en avez chez la Mercerie des Créateurs, mais il y en a aussi chez Déco Cuir apparemment. Si je retrouve, je vous mettrai les liens. Hop. Et voilà. Donc nos 2 petits rivets sont posés. Le passepoil de contour maintenant à poser, comme on l'a fait pour la première face. Et après, on s'attaquera au côté et au fond de la besace. Bon, je m'excuse par avance si vous êtes légèrement bancal, mais mon pied qui porte la caméra m'a lâché. Donc j'ai essayé de rafistoler ça avec du scotch, mais honnêtement, ça va être un peu galère de terminer dans de bonnes conditions. Mais on va essayer. On est donc au fond et au contour de la besace. Donc j'ai préparé mes pièces. Donc en fait, c'est juste, on va faire un assemblage de bandes, d'accord? Donc ça va se retrouver ici en bas. Là, on va avoir les côtés, ok? Et j'ai terminé en fait volontairement par des petites pièces en jean. Comme ça, pour l'assemblage final, j'aurai un peu moins d'épaisseur. Je vais vous proposer quand même une variante pour la bandoulière, puisque j'avais envie de mettre ce genre de petits mousquetons. Vous voyez, avec des petites chutes. Alors j'ai dû mettre 8 cm de sangle, hein, et c'est des 3 cm de large, donc j'ai pris les noirs. Et à mon avis, on les mettra, je pense, ici. Vous voyez, juste à la jonction des deux, en fait. J'espère juste que je vais pas être embêtée. Ou alors sinon, il faudra juste que je la mette là. Donc voilà, ici. Et après, je viendrai coudre
comme ça ici pour rabattre. Je rabattrai pour que le simili, enfin que mes marges de couture soient vers le bas, vers le simili en fait. Je pense que je ferai comme ça. Parce que dans la besace Bruno d'origine, vous ne pouvez pas en fait, c'était une variante en fait pour vous proposer où on avait besoin que d'un seul mousqueton du coup et on faisait directement la couture sur le sac. Là l'avantage c'est qu'on pourra changer la bandoulière comme bon vous semble, donc c'est plutôt pas mal. Allez bon, on va s'attaquer déjà à ça. Je vais déjà coudre toutes mes parties ici ensemble et pour faire déjà tout mon contour et je vous montrerai comment poser ces trucs là. Allez, on est parti pour une couture à 1 cm des bords. Donc j'ai mon coupon du milieu, hop, je vais mettre endroit contre endroit sur l'autre et je vais coudre à 1 cm. Hop. Je suis toujours en longueur de point 3, hein, je ne vous l'ai pas précisé. J'ai pas de petits ciseaux par ici, non. J'ai toujours une ribambelle de ciseaux et je les retrouve jamais. Je vais ouvrir donc les marges de couture comme ça pour répartir les épaisseurs. Et je vais faire une petite surpiqûre de chaque côté de la précédente ligne de couture. Donc là, normalement, c'est bon. Je suis partie en fil noir en fait. Donc une de faite, on passe à la deuxième. Voilà, je fais la même chose avec la deuxième bande. Donc on a déjà ça. Maintenant on va réfléchir pour nos petits mousquetons. Alors, parce que l'idée c'est qu'ils se positionnent bien, vous voyez. Donc je vais les coudre, je les centrer sur mes petits bouts ici. En même temps c'est pas gênant si ça dépasse sur les côtés. Voilà, donc je le mets à peu près ici. Dans tous les cas, après, oui, je pourrais le décaler pour ma... Voilà, je vais faire une petite couture renforcée à 0,5. Voilà, et je vais faire pareil pour l'autre côté. Je vais peut-être fermer parce que vous allez entendre que je fais une machine. Hop. Voilà. Tac. Ça, c'est bon. Essaye de voir qu'on soit vraiment à la bonne distance. Donc ça c'est bon, donc voilà j'ai mes deux petits anneaux et après je vais venir les positionner donc aux extrémités ici, ok, bord à bord, et là je vais faire ma couture à 1 cm. Je ferai pareil des deux côtés. Donc ensuite, je rabats comme ça, mais vous voyez mes marges de couture, alors je vais bien vous montrer, mes marges de couture vont vers le simili, ok, hop, comme ça, ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de sympa au niveau ici de mon mousqueton, parce que si je le mets dans l'autre sens, mon mousqueton, il va pas être dans le bon sens, vous voyez. Alors, hop. Tac. Allez, une petite surpiqûre à 2-3 mm.
fais la même chose de l'autre côté. On va assembler donc cette bande du fond avec notre face avant. Mais avant ça, je vais quand même venir marquer le milieu bas de chaque côté. Voilà, donc j'ai simplement à faire comme ceci en fait. Ok, et je vais juste faire une petite entaille. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, vous voyez, je fais vraiment une toute petite entaille au ciseau dans la marge de couture. Donc, je vais prendre ma face avant et je vais déjà faire correspondre les milieux en prenant mes petites pinces. Alors, mon milieu, il est là. Bon, là, la face avant, l'avantage, c'est que le milieu, c'est la séparation de poches. Donc ça, c'est cool. Hop. Voilà. Et après, j'épingle. Alors, j'espère que je vais bien tomber parce qu'il y a que mon jean qui est un peu flexible là. Bon, je pense que j'ai un petit peu d'embu. Enfin, juste que je répartisse. Mais ça, c'est dû à l'utilisation des matières un peu jean souple. Mais non, ça va. Finalement, en répartissant, c'est bon. Voilà ce que ça me donne. Ok. Et donc, je vais venir coudre le long de la précédente ligne de couture du passepoil. Alors, on enchaîne ensuite avec la face dos que j'ai épinglée comme la face avant sur le contour. Et là, pareil, je vais suivre ma précédente ligne de couture du passepoil. Par contre, là, déjà, en assemblant tout ça, je vois que avec le jean, c'est très souple. Donc, je vais vraiment compenser pour avoir vraiment un minimum de tenue avec la doublure que je vais faire en suédine. Allez. Parti pour notre petite couture d'assemblage. Dernière étape, on va fixer notre rabat sur la face dos. Donc j'ai marqué le milieu de ma face dos. J'ai fait un repère pour la face dos au niveau du rabat. Je vais juste mettre 2-3 petites épingles. Voilà. Alors, est-ce que je fais bon là? Oui. Une fois que c'est ok, je vais faire une couture ici à 0,5 cm. Normalement, ça devrait passer si je fais comme ça. L'avantage, c'est qu'elle est hyper grande, la besace. Donc, c'est facile. Hop, voilà. Zut. Que je me décale un petit peu. Hop. Et voilà, on arrive enfin à la partie doublure de ce tuto qui me paraît
interminable. Je sais pas comment je m'y suis prise cette fois-ci. Je vais passer 2 jours là-dessus alors que j'avais prévu qu'une journée. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai tout découpé mes pièces. Donc là, on va aller beaucoup plus vite. Comme je vous le disais, j'ai pris de la suédine double face, donc Alaska, notamment pour sa tenue et pour compenser en fait la souplesse de l'extérieur. Pour la poche plaquée, j'ai pris, il me restait une chute de Galusha, donc c'était parfait. Ça me fera un petit rappel avec la pièce qu'on a mis sur le contour extérieur. Et j'ai déjà préparé mon biais, donc l'extrémité, vous voyez, je la replie pour venir ici cacher les effilochures. Et sur ce côté-là, je pense que je ferai un point zigzag, vous savez, pour le fixer. Comme ça, ça évitera aussi, bon, ça n'a pas tendance à s'effilocher, c'est ça qui est bien avec le Galusha, même s'il n'existe plus, n'est-ce pas? Donc, je vais déjà épingler ça, le biais directement, comme ça, j'irai le coudre. Juste voir, c'est bon, nickel. Hop. Voilà, donc comme ça, il est à cheval sur l'extérieur et l'intérieur. Ok, là, je vais pas mettre de doublure parce que c'est pas du tout moche au niveau du Galusha. Voilà. Donc, je vais déjà coudre ici mon biais. Ok, à peu près à 1 ou 2 mm des bords. Et après, je viendrai centrer ma poche ici sur l'une des faces de doublure pour venir... Alors, j'hésite, je sais pas. Soit je ferai peut-être un point zigzag légèrement plus large, je pense. On va faire ça, ça va être sympa. Alors, je suis en point classique. Alors, je vais essayer de bien replier mon biais pour pas que ça se voit trop sur l'extérieur. Voilà. Et c'est parti. Et je suis en longueur 2.3. Donc ça va. Ici, j'ai des petits ciseaux. Donc je vais couper juste mes petits fils. Hop. Alors, on va regarder pour notre... je vais peut-être reprendre mon fil multicolore de chez Mettler que j'avais utilisé pour les surpiqûres. Donc c'est celui-ci, c'est le, si ça vous intéresse, le 99-24. Il me semble qu'il m'en reste sur le site de celui-là. Hop. Voilà, alors on part sur, on a dit un point zigzag. Donc ça va être celui-là, non c'est pas ça, ça va être ça. Alors 3,5 en largeur, ça me semble bien. Je vais peut-être juste réduire un petit peu. Oh, je vais mettre 1 mm en longueur. Mais peut-être qu'avant ça, il faudrait que je centre ma poche. Donc j'avais fait une ligne repère justement pour qu'elle soit bien à la bonne distance là. Et après, j'essaye de bien centrer. Bon, je vais peut-être aller mesurer quand même. Voilà, donc je l'ai bien centré. J'ai mis des petites épingles pour être sûre. Voilà, je me positionne là-haut pour, hop, mon point zigzag. Un petit point d'arrêt. Et j'espère que ça ira. Oh, j'ai dû vous décaler. C'est terrible avec ce pied qui est plus très... Allez, c'est pas grave, on y va. On va terminer ce tuto. Voilà ce que ça me donne au niveau de ma poche. Je vais faire une séparation ici dans le milieu et je ferai une couture aussi au point droit avec ce fil là. J'ai fait ma séparation de poche. Maintenant, je vais prendre ma bande du fond. Petite astuce, si vous n'avez pas la longueur voulue pour la bande du fond, vous faites comme ça en fait. Vous assemblez 2 bandes.
avec une marge de couture de 1 cm, d'accord. Souvent c'est ce que je fais en fait. Donc je vais épingler comme on l'a fait pour l'extérieur, donc milieu, voilà. Je vais tout épingler et je pense que je vais épingler les deux faces. Sur cette face là, vous pouvez éventuellement rajouter une poche zippée, hein. C'est parce que là on a quand même bien débordé sur le timing du tuto, mais si besoin je vous remettrai une vidéo sur comment faire une poche zippée, et même regarder dans différents sacs, j'ai énormément de tutos sur les poches zippées. Donc voilà, tac tac. Donc je vais épingler les deux faces et après j'irai coudre directement à 1 cm des bords en laissant une ouverture sur l'une des faces, d'accord, sur l'un des côtés, pour pouvoir retourner après le sac sur l'endroit. Une fois que j'ai fini mes assemblages en laissant une ouverture pour retourner sur l'endroit, je vais en fait insérer ma... Je suis en train de réfléchir. Alors, moi j'ai pour habitude de retourner ma doublure comme ça. Voilà. Après je sais que certains font autrement, hein. Voilà. Et ça je retourne directement sur l'envers. Parce qu'en fait, je préfère coudre avec l'extérieur face à moi, puisque finalement, c'est surtout au niveau de l'extérieur qu'on va faire, on va voir la couture. Là, faites attention avec vos petits anneaux. Tac, tac. Donc, on a notre partie poche qui va se trouver sur la face avant. Donc, poche contre poche. Ok. Donc, j'insère tout ça comme ça. Voilà, je vais faire correspondre mes coutures latérales pour épingler en fait tout autour. Alors je fais attention avec mon anneau, hop, pour vraiment pas le prendre dans la couture, et je vais couper aussi tous mes petits fils qui dépassent et je vais épingler comme ça tout le tour. J'ai retourné sur l'endroit par l'ouverture laissée. Là, je vais enchaîner avec une petite surpiqûre. Vous n'êtes pas forcément obligé de la faire non plus, hein. N'hésitez pas à passer un bon coup de fer à repasser pour marquer bien la forme du sac et les plis. Moi je vais le faire parce que j'ai pour habitude de le faire, puis avec la pièce plate ça va, et là vu que j'ai pas non plus énormément d'épaisseur, pour moi c'est gérable. Mais si ça vous fait peur, ne vous lancez pas dans une surpiqûre qui risquerait de gâcher tout ce temps de travail. Enfin, dernière couture, celle qui est dans la doublure du sac. Donc je mets bien bord à bord. Donc soit vous refermez par un point invisible à la main, soit par une couture machine. Alors là je vais le faire en machine parce que les points invisibles sur de la suédine, merci, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais faire une petite couture à 1 ou 2 mm pour refermer mon ouverture. Voilà, je suis équipée de Bruno. On a eu un peu de mal dans ce tuto. Enfin, personnellement, j'ai eu du mal dans ce tuto, mais ça doit être dû à la chaleur.
fait à peu près, je crois, 28 ou 30 degrés. Dans le nord, on n'est pas habitué en fait, hein, donc ça doit être ça. Mais je suis très contente du résultat, surtout de ces petites poches là sur le devant. L'option aussi pression aimantée, ça vous permettra de faire varier les modèles. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous souhaitez continuer dans les cousettes pour hommes, n'oubliez pas que j'ai classé toutes les vidéos YouTube par playlist et que vous avez notamment la playlist du livre homme si vous souhaitez enchaîner directement, je ne sais pas, avec Brad par exemple, le sac de sport. Bon allez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, je vous remercie beaucoup, c'est hyper important, notamment pour un peu remonter dans l'algorithme de YouTube. Je vous souhaite donc un excellent week-end. Profitez bien. Des bisous. Bye bye.